est là. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire néanmoins, malgré tout, je continue. Je ne sais pas ce que tu dis, mais tu dois compter, c'est malgré tout, je continue. Malgré tout, je continue. Il faut que le diable entende ça, il faut que la puissance des ténèbres entende ça. Malgré tout, je continue. Alléluia. Que le nom de Seigneur soit encore bien glorifié. Je vous laisse avec un bout de louange. Alléluia. Bonjour bien-aimés. Je me sens bien ce matin. Content de retrouver mes frères et sœurs et content de pouvoir avoir l'opportunité, la grâce de pouvoir célébrer notre Dieu. Amen. Notre Dieu, c'est le Dieu grand, le Dieu victorieux, et nous voulons encore lui offrir nos louanges. Amen. Il est venu pour louer le nom de Jésus en ce matin. Alors que nous puissions encore le faire de tout notre cœur, avec joie, avec reconnaissance, parce que nous savons que Dieu nous a fait la promesse d'être avec nous tous les jours. Amen. Alors nous voulons encore lui offrir nos louanges, notre adoration ce matin. Nous allons commencer par ce premier chant, qui est semblable au lion à l'agneau, qui est semblable à Jésus. Qui est semblable au lion à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent, l'océan rugit devant le Seigneur Dieu, qui est semblable, qui est semblable au lion à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent, les monts s'inclinent, l'océan rugit devant le Seigneur. Qui est semblable au lion à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent, l'océan rugit devant le Seigneur. Du soleil jusqu'à la fin du jour, loué Adonai. Toutes les nations du monde, tous les hommes et tous les êtres, loué Adonai. Du lever du soleil jusqu'à la fin du jour, loué Adonai. Du monde, tous les hommes et tous les saints te louent, te louent, te louent, te louent. Il est semblable, il est semblable au lion à l'agneau, assis sur le trône.
du monde, tous les anges et tous les saints, voix-nous. Du lever du soleil jusqu'à la fin du jour, louia, louia. De la nation du monde, tous les anges et tous les saints te louent. Jésus te loue. Te loue, mon Yahweh. Te loue. Alléluia. Merci Jésus. Nous voulons encore élever ton nom parce que tu es le Dieu fidèle. Vous êtes toujours présent à nos côtés, Jésus. Le Dieu qui nous a fait la promesse de jamais nous abandonner, Père. Alors te louons ce matin. Pour cette fidélité. Je vous dis à tous bonjour, frères et sœurs. Amis visiteurs, soyez les bienvenus. C'est vrai que vous n'avez pas vu souvent le dimanche une prédication. Mais je voudrais vous adresser les salutations d'une église comme la nôtre qui professe et confesse le nom de notre Seigneur Jésus. C'est celle de la mission du plein évangile du Saint-Esprit que nous avons été visiter dimanche, et le collège des anciens, le pasteur Bruno Denel nous envoie leurs salutations et les bénédictions en Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous demandons de tenir ferme et de garder la parole dans le bon dépôt, c'est-à-dire votre cœur. Je suis heureux d'être parmi vous et je suis heureux de vous voir. Ça a énormément de bien. Aucune mesure avec Zoom. Ceux qui sont sur Zoom, bonjour. Mais quand j'assiste aux réunions sur Zoom, on se voit, mais on ne se... C'est pas en 3D. Hein, là, c'est réel, c'est vrai. Et ça fait plaisir. Je vous propose de commencer cette prédication tout en gardant en mémoire ce que le pasteur a dit. Néanmoins, toutefois, malgré tout, nous continuons. Nous continuons afin d'arriver dans le royaume de Dieu. C'est là où est notre place, frères et sœurs. Et je reprendrai les propos de nos pères, les théologiens. Nous ne sommes que pèlerins et voyageurs ici-bas. Notre patrie céleste, notre patrie, elle est céleste. Notre habitation, notre demeure, elle est là-haut. Arrêtons de se battre pour ce qui est terrestre. Les nous qui sont morts, n'oubliez pas qu'il n'y a rien. Tout ce qu'on a comme richesse, c'est là-haut. Où est Christ? Je vous propose, frères et sœurs, de faire lecture dans notre référence en ce matin, qui est le psaume 116. Néanmoins, il y a quelquefois des mots qui frappent. Hein? Le psaume 116 au verset 1, nous faisons la lecture parce que nous avons nos Bibles, n'est-ce pas? À moins que nous connaissions ce psaume par cœur. Il y a un peu moins d'année. Faisons la lecture. J'aime l'Éternel car il entend ma voix, mes supplications. Car il a penché son oreille vers moi et je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné, les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur. Mais j'invoquais le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les saints. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Mon âme, pourquoi tout m'a tourné car l'Éternel t'a fait du bien.
Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. J'avais confiance lorsque je disais, je suis bien malheureux. Je disais dans mon angoisse, tout homme est trompeur. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? J'élèverai la coupe des délivrances et j'évoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qui l'aiment. Écoute-moi, ô Éternel, car je suis ton serviteur, fils de ta servante. Tu as détaché mes liens. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce et j'évoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Dans les parvis de la maison de l'Éternel, au milieu de toi, ô Jérusalem. Louez l'Éternel. C'est une belle déclaration, n'est-ce pas? Et ce poème commence par ces quelques mots qui sont vraiment une déclaration d'amour. J'aime l'Éternel. Et le reste du texte nous éclaire vis-à-vis d'une telle déclaration. Pourquoi? Parce que nous l'avons lu. Car l'Éternel a penché son oreille vers moi. Mon âme retourne à ton repos. L'Éternel t'a fait du bien. Tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Et puis, frères et sœurs, vint subitement une rupture dans le texte. Cette rupture se trouve au verset 12. Une rupture des grandes œuvres de Dieu, de ce qu'il a fait pour cet homme. Est-ce une prise de conscience? Est-ce que l'auteur s'est dit, même quelque part, je suis redevable à Dieu? Mais combien? Comment rendrai-je à l'Éternel tous ces bienfaits envers moi? Une prise de conscience, oui. Et bien aimé, je voudrais, à partir de cette phrase, de cette question, mener réflexion. Qui, je l'espère, par la grâce de Dieu, nous donnera à prendre conscience, à prendre position envers notre Dieu. Rappelez-vous, frères et sœurs, quand on était jeune ou encore à l'âge adulte, quand on donnait quelque chose à un enfant, alors on lui tendait la chose et quand l'enfant tenait, on attendait qu'il dise quelque chose et on disait, et le petit mot magique, hein? Parce que c'était comme ça. On connaît tous ce petit mot de 5 lettres. Merci. Aujourd'hui, on entend ça souvent. Tu as la priorité, mais tu as bon cœur, tu laisses passer. On t'a dit en bon cœur, tu as quand même dit merci. Et tu peux te dire, mais il m'a rien demandé, c'est moi qui s'est passé. Donc, je n'ai pas à attendre de merci, de ma approbation. On tient la porte pour quelqu'un, pas de merci. À croire que c'est un dû. On a oublié la valeur de ce petit mot qui réjouit le cœur, non pas seulement de celui qui fait l'action, mais aussi de celui qui la reçoit. Quand je parle de merci, je ne parle pas de ce code élémentaire de politesse, frères et sœurs. Vous savez, ce merci qui a du mal à sortir des lèvres pincées, à croire que ça arrache quelque chose à l'autre. Monsieur. On a besoin de dire pardon. Vous savez, à croire que la personne n'a pas envie de dire merci. On vous dit merci, mais vous ressentez qu'il n'y a rien dans ce merci. Ce merci est plat. C'est pure convention. Non, ce n'est pas de ce merci que je veux parler. Je parle d'une reconnaissance réelle, effective, vécue,
qui ne passe pas à côté de l'essentiel, c'est-à-dire à côté du don, à côté de ce qu'on a reçu. Oui, frères et sœurs, l'auteur de ce poème a bien des motifs de dire « j'aime l'Éternel ». Parce qu'il a entendu ma voix, il a fait ceci et cela. Et l'essentiel de sa reconnaissance, c'est bien Dieu. Et il va encore plus loin après sa question. Il nous laisse tout un panel d'hypothèses à répondre. Que ferais-je pour rendre à l'Éternel ses bienfaits? Mais lui, il répond en s'exprimant ainsi. Je leverai la coupe de délivrance. En un mot, cet homme veut garder en mémoire ce qui s'est passé pour le peuple en Égypte. Cette coupe de délivrance nous rappelle la Pâque qu'a célébré le peuple avant l'Exode. Cette coupe de délivrance nous rappelle les bienfaits, les bontés et la puissance de Dieu. Mais elle dit encore, j'accomplirai mes vœux vers l'Éternel en présence de tout son peuple. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce. Et je me répète, frères et sœurs, ce que cet homme dit doit nous pousser à la réflexion. Que puis-je faire pour rendre à l'Éternel ses bienfaits envers moi? De manière plus générale, que pouvons-nous faire, bien-aimés, pour rendre à Dieu une fraction de ses bienfaits envers nous? Dieu nous a donné la vie. Est-ce qu'on peut dire à notre tour qu'on va donner à Dieu la vie? Non. Dieu est la source même de tout principe de vie. Donc on ne peut pas lui remettre la vie qu'il nous a donnée. Impossible. Dieu nous a guéris. Certains d'entre nous ont eu des guérisons miraculeuses. Il y a des personnes qui ne connaissent pas Dieu et quand ils visitent un temple lors des moments de louange et d'adoration, ils sont guéris. Lors de la prédication, il y a des choses qui se passent. Il y a des guérisons qui s'opèrent. Est-ce qu'à ce moment, on peut dire, « Oh Seigneur, parce que tu m'as guéri, alors je veux te donner la santé, ne touche pas. » La maladie ne touche pas notre Dieu. La maladie ne touchera jamais Dieu. Dieu nous a fait grâce de bien matériel. Est-ce qu'on peut dire à Dieu, bon Seigneur, parce que tu m'as donné une maison, alors moi aussi je vais te donner une maison. Mais les cieux sont la demeure de l'Éternel. Qui gagne que fait la mon Dieu? La terre est déniée assez, n'est-ce pas? Et quand tu regardes le livre de l'Apocalypse, la beauté et la richesse du royaume de Dieu, où vas-tu prendre cet argent pour orner cette maison de pierres précieuses? Tu ne peux pas. Nous ne pouvons pas, frères et sœurs, remettre à Dieu ce qui nous donne en équivalence. Et le psaume 50 nous le dit à partir du verset 9. Psaume 50 à partir du verset 9 jusqu'au verset 13. Je ne prendrai pas de tour dans ta maison, ni de bouc dans tes bergeries, car tous les animaux des forêts sont à moi. Toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes. Et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi. Et tout ce qu'il renferme. Est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Je le répète. Rien
de ce qu'on peut lui donner ne sera tangible. Mais par contre, voici ce que l'Éternel dit dans ce même texte, au verset 14 et suivant. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et il faut que moi, au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Il y a des fois où on veut faire beaucoup de choses pour Dieu, n'est-ce pas? Parce que Dieu a fait pour moi. Et c'est un sentiment qui est humain, frères et sœurs. Pourquoi? Parce que la nature humaine n'aime pas devoir. Nous pas aimer tout le monde. De peur que l'autre ne nous attrape un jour et nous dise, hey, songez, ça m'en fait peur, pas comme moi. Hein? Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas un homme. Quand Dieu donne, il donne par amour. Amen. Connaissons nos cœurs, car c'est lui qui sonde nos cœurs. Il nous donne déjà la réponse. Qu'est-ce que je donnerai à l'Éternel? Offre-moi des actions de grâce. Et tiens parole à ce que tu dis. Sois quelqu'un de résolu. Ce que tu dis, fais-le. Ainsi, quand arrivera les jours mauvais, tu vas m'évoquer. Et moi, parce que j'ai vu la droiture de ton cœur, alors je te répondrai. Et je me souviens, je fais une parenthèse, frère et sœur. Je me souviens, quand j'ai connu l'évangile, il y a des personnes qui ont une conversion fulgurante, c'est-à-dire les choses changent de tout au tout. Du jour au lendemain, la vie des personnes change. Ce n'est pas mon cas, ça n'a pas été mon cas. Ma conversion a été échelonnée. Et Dieu avait mis ça en moi, je louais l'Éternel. Je pouvais rester des heures, des nuits, une nuit à passer à louer Dieu. Mais ma vie n'avait pas changé. Dieu m'avait touché. Mais il n'y avait pas encore eu ce travail de changement, de conversion. Et un jour, prenant ma Bible, j'ai lu ce verset. J'ai dit, Seigneur, parle-moi. Je ne comprends pas. Ma vie ne change pas. Et pourtant, tu dis que toutes choses anciennes sont passées. Voilà, maintenant, tout devient nouveau. Et le Seigneur m'a dit, c'est à cause de la louange qui m'est due que je retiens ma colère envers toi. Et le Seigneur, je ne comprends pas. Et le Saint-Esprit m'a dit, tu sais bien comment mettre ta vie en ordre. Mais tu ne le fais pas. Et c'est à cause de la louange qui est due à Dieu, qu'il a mis en toi, que Dieu ne te frappe pas. Dès alors, frères et sœurs, je n'ai pas pris plaisir en me disant, ah, je loue Dieu, c'est, hein, tout est bénéfique pour moi. J'ai dit, non, non, Seigneur, je vais changer ma vie, je vais faire ce qu'il faut faire. Mais j'ai pris conscience de l'importance de la louange. Amen. La louange a du prix aux yeux de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que c'est Dieu même qui met cela en nous. Dès que le cœur a été changé, cœur de pierre, encore de chair, un homme qui a croisé, qui a vécu la grâce de Dieu, cet homme ne peut pas rester indifférent vis-à-vis de Dieu. Amen. Quand tu fais du stop sur la route et que quelqu'un s'arrête, tu es indifférent à ça? Ils sont pas dit, mon Dieu, merci. Il faut que moi aller vite parce que, hein, il s'est pas changé d'idée. C'est bien, frères et sœurs, la vraie valeur que nous pouvons offrir à Dieu, c'est notre connaissance. Un raisonnement humain, on pourrait se demander, mon frère, tu dis qu'il faut rendre grâce à Dieu en toutes choses. Est-ce que tout bien fait vient de Dieu? Comment? Oui, non? Alors, pour taire toute réflexion philosophique et humaine, je vais ramener cette question à Romains chapitre 8, au verset 28, qui dit, nous savons en outre que toutes choses mises ensemble concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Une autre version dit, Dieu fait concourir toutes choses à ceux qu'il aime, à ceux qu'il a choisis. Cependant, ce matin,
Nous allons rester comme l'auteur du psaume, focalisé sur la reconnaissance d'avoir été sauvé de notre état de condamné à mort. Et il le dit au du verset 3, verset 8, les liens de la mort m'avaient environné, les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur. Mais j'invoquais le nom de l'Éternel, où l'Éternel sauve mon âme. L'Éternel est miséricordieux et juste, notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les saints. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort. Il parle bien ici, frères et sœurs, de salut, de vie éternelle. C'est une belle déclaration de reconnaissance de naître en danger qui a été secouru. Je voudrais que nous arrêtions quelques instants sur ce que peuvent être les différentes attitudes. Je parlais avec quelqu'un et cette personne m'a dit, ce psaume me fait penser à les condamnés à mort graciés par le président. Et cette personne m'a dit, tous les graciés n'ont pas la même attitude. Et je voudrais voir avec vous et faire un parallèle avec le condamné à mort gracié par la plus haute autorité, c'est-à-dire celui qui dirige le pays, et nous, enfants de Dieu, qui avons été graciés par le Seigneur. Il y a d'abord, frères et sœurs, l'indifférent. L'indifférent, c'est celui qui n'est pas sensible à quoi que ce soit, ni à qui que ce soit. C'est le cas, frères et sœurs, des 9 lépreux. Vous connaissez l'histoire des 10 lépreux? D'accord. Jésus arrive dans une contrée et les 10 lépreux viennent à lui en s'arrêtant à une distance convenable. Et ils disent à Jésus, sauve-nous. Jésus les renvoie au rite religieux. Et Jésus leur dit, en leur disant, allez vous montrer au souverain sacrificateur. Et en chemin, miracle, par obéissance, les lépreux sont guéris. Mais ne voilà-t-il pas qu'un seul revient au pied du Seigneur? Et que va dire Jésus? Mais où sont les autres? C'est vous celles qui trouvez grâce? Où sont les 9 autres? N'ont-ils pas été guéris eux aussi? Jésus le savait pertinemment. Frères et sœurs, cet homme, dans son geste de reconnaissance, il va venir et se prosterner au pied de Jésus. C'est aussi de reconnaissance. Je reconnais que tu es grand, que tu es puissant. Frères et sœurs, sommes-nous indifférents à la grâce de Dieu? Sommes-nous devenus indifférents à la grâce de Dieu? Je n'ose le croire. Si c'est le cas, il faut revenir au remerciement. Il faut réapprendre à dire au Seigneur merci. Il y a aussi l'orgueilleux. L'orgueilleux, c'est celui qui a reçu une grâce et qui dit, eh bien oui alors, tu dis quoi que le président m'a fait grâce? Le président n'a pas pour les points, il n'a pas pour me noyer. Ça, là, il s'est fait, c'est comme grâce. Hein? Vous savez, frères et sœurs, il y a des personnes comme ça. Hein? Vous leur prodiguez le bien. Et quelqu'un leur dit, mais tu aurais pu dire merci. Qui merci? Il était. On va me derrière. Ça s'appelle de l'orgueil. À la limite, frères et sœurs, je me suffis à moi-même. Tout m'est dû. C'est exactement ce qui s'est passé dans cette parabole que Jésus va raconter dans Luc au chapitre 19, au verset 9. Jésus raconte une parabole de 2 personnes qui vont au temple.
Vous vous rappelez, le Samaritain et le pharisien. L'un était pharisien et l'autre publicain, excusez-moi. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Ils sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Alors tu me diras, mais oui, j'ai compris ça. Luc 19, 9. Pourquoi 9? Le 9 doit être le 9 du 19 que je connais. C'est Luc 18, verset 9. Merci. Luc 18, verset 9. Merci. Alors, à la lecture de ce que fait le pharisien, on peut dire, mais mon frère, est-ce que c'est mauvais ce qu'il fait? En soi, c'est pas mauvais. Il jeûne, il donne la dîme, il prie. Mais il y a un problème. Il y a un problème qui se traduit par je. Je jeûne, je donne ma dîme, je. À croire que sa justification passe par les œuvres. Et c'est le cas. Cet homme est justifié par ce qu'il fait. Et ça, ce n'est pas bon aux yeux de Dieu. C'est le moi hippopotame. Pourquoi je l'appelle hippopotame? Parce qu'il est bien ancré dans la conscience de certaines personnes. L'hippopotame, c'est lourd, vous savez? Et quand quelqu'un est orgueilleux, boum, moi. Alors que le publicain, frères et sœurs, c'est tout autre chose. Dans son aveu, il montre la grandeur de Dieu. Oh Dieu, sois clément envers moi qui suis un pécheur. Il y a un aveu de vérité et de réalité. Je suis pécheur, Seigneur, mais toi, je sais que tu peux me purifier. Et là, frères et sœurs, c'est une vérité qui fait plaisir à Dieu. La Bible me dit qu'on n'est pas justifié par les œuvres, mais que nous le sommes par la foi. Je reconnais que je ne peux rien de moi-même et que je peux tout par toi et avec toi. Cet homme, frères et sœurs, sortira du temple justifié. Y aurait-il, chez le peuple de Dieu, de ceux qui soient devenus orgueilleux? Il y a des mots qui ne s'associent pas. Chrétien orgueilleux. Non. Si tu es orgueilleux, et je prendrai ce verset du livre d'Hébreux, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Alors tu diras, certaines branches ont été plantées afin que moi, je sois planté. Et dès lors que tu auras reconnu que la grève, ce n'est pas toi qui l'a faite, mais c'est que c'est Dieu qui l'a faite en Jésus-Christ, alors tu diras, si je suis en vie, c'est parce que la sève de Christ coule en moi. Je ne peux rien de par moi-même. Si aujourd'hui je suis appelé enfant de Dieu, je n'ai aucun mérite. Sinon, celui d'avoir été intelligent et d'avoir accepté Christ comme rédempteur et sauveur. Mais l'orgueil arrive tellement vite en nous, frères et sœurs. Un autre cas de gracier, c'est l'oublieux ou encore l'ingrat. Encore un autre mot qui ne se conjugue pas avec le mot chrétien. Il n'y a pas de chrétien ingrat. Ce n'est pas possible. L'ingrat, c'est celui qui, à peine gracié, à peine qu'il reçoit l'ordonnance par son avocat, il dit,
Hello, monsieur, hello, hello. Le président vous a gracié. Il dit, ah, d'accord, merci. Il fait ses bagages, il sort de prison, il lui remet ce qui lui est dû. Il sort. Et là, frères et sœurs, il refait le cas. Vous allez me dire, mais il est insensé, pour ne pas dire notre mot. Je vous dirai, oui, il est insensé. Cet homme reprend sa vie comme si rien ne s'était passé. Comme s'il n'avait pas frôlé la peine de mort. À croire qu'il ne sait pas qu'il a été sauvé in extremis. Et que c'est la grâce du président qui fait silence. 2 Pierre 22 nous dit ceci. À ceux qui sont oublieux de cette grâce en Dieu et qui font du n'importe quoi. 2 Pierre 22. Oui. 2 Pierre. 2 Pierre 2. Merci. Il y en a qui comprennent, hein? Il y en a qui ne comprennent pas. Et qui font exprès de ne pas comprendre. 2 Pierre 2, 22. Ok, qu'est-ce que j'ai oublié? 2 Pierre 2, 22. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la truie lavée s'est vautrée dans le bout. On n'a pas idée, frères et sœurs, après avoir connu la grâce de Dieu, de retourner dans la salissure. Proverbe 26, au verset 11, nous dit: comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi, ainsi est un insensé qui revient à sa folie. À croire que cet homme a oublié que son péché a été effacé, que l'acte qui le condamnait à mort a été effacé par le président. Je suis le parallèle avec nous. Les actes, frères et sœurs, qui nous mettaient à mort, qui nous condamnaient à mort, ont été effacés par Jésus. Jésus a dit: oh là, si je n'efface pas son dossier, pour lui c'est la mort. J'efface son dossier. Et comment j'ai effacé son dossier? Par mon sacrifice à la croix de Golgotha. Mon frère, ma soeur, ton dossier aujourd'hui, il est vu par Dieu comme un dossier vierge. De sorte que l'ennemi de ton âme ne peut pas te condamner. Il peut te dire, ouais, au passage, j'ai fait ça. C'est effacé. À la croix de Golgotha, c'est effacé. Ah, vous ne pouvez pas dire, moi, et pour entrer dans la religion, vous finissez saint et tout. À la croix de Golgotha, c'est effacé. On ne peut pas traîner des culpabilités comme ça derrière nous. Et on ne peut pas, frères et sœurs, retourner à ce qu'on a laissé. Ça voudrait dire qu'on est oublieux. Et enfin, frères et sœurs, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Il y a le condamné à mort qui réalise vraiment où il était. Et à quel centimètre son cou est passé de la guillotine. Je prends l'image frappante pour démontrer que la condamnation, c'était vraiment une condamnation à mort. Une fois que ce gracier sort de prison, je ne sais pas chez quel distributeur de communication il va. Hein, vous connaissez? Il demande l'installation de la fibre. Il achète un ordinateur. Il demande l'adresse du président. Et tous les jours, il envoie des mails au président. Monsieur, merci. Même s'il n'a pas de réponse. Monsieur, bonjour, c'est mon 2e jour, je me suis réveillé chez moi. Je vous dis encore merci. S'il peut l'appeler, il va l'appeler pour lui dire merci. Et s'il entend quelque chose de médisant vis-à-vis de cet homme qui lui a fait grâce,
il sera capable d'ouvrir la bouche et de dire à cette personne, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais moi j'ai vécu quelque chose. Cet homme m'a gracié, et si je suis vivant, c'est grâce à lui. Frères et sœurs, telle devait être notre attitude. Vis-à-vis des médisances, vis-à-vis des hérésies que l'on entend. Ah, bon Dieu, ou là, Jésus, ou là. Frère, on autre chose que ça. Dis ça ou les. Moi-même, moi, ça a coûté mon sauce. Amen. Et moi, ça qui m'a sauvé. On peut dire, moi, dans la religion, mais moi, ça a mangé ici. Aujourd'hui, par rapport à la laïcité, par rapport à beaucoup de choses que la loi condamne, la pression, l'oppression et compagnie, non. Aujourd'hui, on a peur de confesser le nom de Jésus et on a peur de témoigner. Alors vous allez me dire, mon frère, oui, mais le témoignage se fait autrement. Oui, il se fait autrement. D'accord. Je vais vous demander de lire avec moi ce texte que nous connaissons, ou du moins, est-ce qu'il faut le lire ou non? Nous connaissons ce texte, c'est la guérison de l'homme qui est né aveugle. D'accord? Qui se trouve par référence, pour ceux qui prennent des notes, dans Jean chapitre 9, à partir du verset 1er jusqu'au verset 36. Jean 9, 1, 36. C'est un homme qui est né aveugle et qui était là, dans la rue. Les disciples demandent à Jésus, mais Seigneur, il a du péché? Ou alors, ce sont ses parents qui ont péché. Vous vous rappelez de la loi de l'Ancien Testament? D'accord? Ce que les parents auront fait seront transmis aussi par les enfants. Mais l'Éternel a dit, non, cette loi, elle ne va plus avoir lieu en Jérusalem. Quand les parents vont manger des raisins, ce ne sont pas les dents des enfants qui vont être agacées. D'accord. Et Jésus met court à la conversation philosophique. Hein? Ah oui, il parle. Non, peu importe. Peu importe, c'est pour cette maladie-là, c'est pour mon Dieu glorifier God. Pas chercher qui qui péché, qui ne pas péché. Bon Dieu qui glorifié God. Qu'est-ce que Jésus fait? Il prend de la boue, de la salive, applique sur les yeux de cet homme et dit à cet homme, va te baigner. À Siloé, je crois. Cet homme va se baigner et il obéit encore à l'instruction de Jésus. Après, va te montrer au sacrificateur. Et cet homme, après avoir retrouvé la vue, il va. Mais en chemin, il va voir ses parents, content qu'il est. Et ses parents lui disent, voilà, oh, c'est bien toi? Il dit oui. Mais tu es aveugle? Non, j'étais aveugle. Mais je vous laisse, je vous annonce la bonne nouvelle. Il faut que j'aille voir le sacrificateur. Sacrificateur, tout et tout. Voilà, oh là, non. Il y a un process, hein? Il y a un process, je vous le savais pas, on ne guérit pas. Donc c'est qui là? C'est qui qui a fait ça? Il a dit, écoutez, hein, je ne le connais pas. Je ne sais pas qui fait. La seule chose que je peux vous dire, c'est que j'étais aveugle et maintenant je vois. Unlike that, I am God. Les sacrificateurs convoquent les parents. Hello, parents, expliquez-nous, qui est votre enfant? Il s'est dit aveugle, j'ai malin, il va bien aveugle. Oui, il était aveugle. Alors qui l'a guéri? Mais je ne sais pas, demandez-lui. Demandez-lui, il va vous répondre. Mais il dit qu'il ne sait pas, il ne connaît pas cette personne. Cet aveugle retourne voir Jésus. Et cet aveugle dit à Jésus, merci. Frères et sœurs, être reconnaissant, c'est savoir d'où on est sorti. Une deuxième histoire, c'est celle de cette femme qui a versé le parfum sur les pieds de Jésus. Jésus est dans une maison avec ses disciples et cette femme vient, elle verse du savon sur sa tête et les disciples, que je qualifie de schtroumpfs fâcheux, disent à Jésus, les disciples, c'est cette personne, disent à Jésus, vraiment, si c'est, disent entre eux, pas Jésus, disent entre eux, si cet homme était prophète, il saurait qui était cette femme. Hein? Et un disciple à lui dit, mais à quoi bon gaspiller un parfum de si grand prix? Pourquoi ne pas mettre ça dans la banque? Et Jésus reprend tout le monde.
Jésus reprend tout le monde en envoyant tout le monde à leur propre action et comportement. Je suis entré ici, vous m'avez pas salué comme à la coutume hébraïque, où on lavait le pied de l'invité. Cette femme, elle m'a embaumé. Et dans ce geste, frères et sœurs, je présuppose que cette femme, puisque la Bible dit qu'elle menait une mauvaise vie, je présuppose que par son action, elle a vu en Jésus le Messie. Mais pas seulement le Messie. Elle a vu l'envoyé de Dieu qui venait amener la bonne nouvelle, mais le geste, le fait de mettre du parfum, c'est un geste rituel, frères et sœurs, d'embaumage de corps. Elle a vu aussi le ressuscité. Et c'est pour elle un témoignage. Elle voulait le marquer. Et je dis une chose, frères et sœurs. Alors, il y a quelque chose qu'on ne voit pas dans ce texte. On croit que c'est facile que quelqu'un vienne et puis mettre du parfum sur la tête d'une autre personne comme ça. Il y a eu premièrement des propos. Et je dois dire que c'est courageux aujourd'hui de proclamer sa reconnaissance aux oreilles de tous. C'est courageux quand on est dans un embouteillage à mettre la louange et à chanter, alors que les autres c'est du zouk, raga, reggae, non. C'est courageux de lever la main comme ça, en plein lip service, parce que l'esprit a mon Dieu dit, levez la main et puis louez mon Dieu. Et puis quand vous obéissez à ça que mon Dieu a dit, vous allez lever la main, on va dire, oh Seigneur, je te bénis. Et puis chariot là, comme ça, bon, Seigneur, je te bénis, et puis moun ka gardé. Et puis moun qui a commencé à dire, pourtant je connais Fernand, hein. Mais c'est le fils de M. Lebrun, et pourtant c'est quelqu'un qui était bien. Hein. Il fallait être aussi pour cette femme courageuse de venir au milieu des gens de la maison et de faire cet acte. Comme vous, bien-aimés, c'est courageux d'être au temple dimanche ou ailleurs et publiquement d'ouvrir la bouche et de louer Dieu. Faisant fi du camp direct. Seigneur, tu as sauvé mon âme. Mon long côté, on peut dire, il sauve l'amour. La personne qui est de notre temps peut penser ce qu'il veut, mais toi, tu as eu le courage d'élever ton sauveur à voix haute. Peu importe ce que disent les gens, peu importe ce qu'ils pensent, ton âme est reconnaissante envers la grâce de Dieu. Reconnaître, frères et sœurs, du moins un acte de reconnaissance doit se faire de manière audible. Il y a des prières dans la Bible qui sont faites dans le cœur, n'est-ce pas? Le Seigneur le dit. On peut prier dans son cœur. Mais on ne peut pas être reconnaissant dans son cœur seulement. Tout acte de reconnaissance biblique, les gens le faisaient à haute voix. Et encore, en se prosternant. Si tu veux te prosterner aujourd'hui dans l'église, il y en a qui le font, ils se prosternent. Mais un acte de reconnaissance, ce n'est pas secret, ce n'est pas pour toi seulement. Un acte de reconnaissance doit être audible aux oreilles de tous. Frères et sœurs, d'une manière générale, la Bible est une œuvre de reconnaissance de la bonté de Dieu envers l'humanité. L'évangile que nous avons connu, frères et sœurs, c'est une grâce pour le salut de quiconque croit. Et c'est une grâce que nous devons partager. Ce n'est pas une grâce que nous devons garder pour nous-mêmes. Et nous qui avons goûté à cette grâce de vie, nous qui avons goûté à cette grâce de salut, nous sommes regardés par Dieu comme, frères et sœurs, dignes de vivre et d'être appelés
bien-aimé du Très-Haut. Quand on est reconnaissant au bienfait de Dieu, je ne veux pas dire que d'une manière égoïste, ça fait plaisir à Dieu, à croire que, ah oui, il me rend grâce, j'en d'orgueil. Non, ce n'est pas ça. Mais Dieu prend plaisir aux actions de grâce de son enfant. Que Dieu ait donné, que Dieu n'ait pas donné, Dieu prend plaisir à ça. Or, nous avons une fâcheuse tendance à dire merci que quand on reçoit. Alors, je te demande, parce que tu n'as pas encore reçu, tu es fâché contre Dieu, tu fais la tête, tu n'auras pas le dernier mot. Donc, je te propose de revenir à la louange et à la gratitude. La gratitude, c'est un acte délibéré de dire merci. Merci pour tout. Vous savez, frères et sœurs, qu'il y a des personnes ce matin qui ne se sont pas réveillées. Vous savez, des personnes qui ce matin se sont réveillées et qui ont eu un accident de parcours. AVC. Ils ne parlent pas, ils n'entendent pas, ne voient pas, ne marchent pas. Nous sommes ici ce matin. Nous pouvons parler, nous pouvons voir, nous pouvons entendre. Combien de raisons avons-nous encore de rendre grâce à Dieu? Par notre reconnaissance, nous pouvons donner à Dieu la gloire qui lui est due. Ce n'est pas pour payer quelque chose qu'il nous a donné. D'accord? Parce qu'on l'a compris, on ne pourra pas remettre à Dieu ce qu'il nous a donné. Mais c'est pour lui rendre l'honneur, la gloire, la louange de qui il est et de ce qu'il a fait. La plus grande chose, frères et sœurs, je le dis pour moi, la plus grande chose que Dieu ait fait pour moi, c'est qu'il m'ait sauvé. Et qu'il m'a dit, je te prépare une place dans mon royaume. Frères et sœurs, la terre peut trembler. Le soleil peut battre, la pluie peut tomber. Hein? Au-delà de ça, Dieu m'a sauvé et m'a préparé une place dans son royaume. Je reviens à cette question. Que puis-je donner à Dieu au retour de cet bienfait? Que nous dit la Bible dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 18, en espérant que la référence je l'ai bien notée. 1 Thessaloniciens 5, 18. Rendez grâce à Dieu en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Je vous citerai ce verset dans une autre version, Summer. Dites merci à Dieu pour tout et en toutes circonstances. Néanmoins, comme on est malade, néanmoins, en cas loué mon Dieu. J'ai été séparé de ceux que je n'aime par le Covid ou peu importe. Néanmoins, Seigneur, tu es bon. La vie est dure. Seigneur, c'est pas grave. Néanmoins. Restez reconnaissants, quoi qu'il arrive. Voilà ce que Dieu attend de vous, puisque vous appartenez à Jésus-Christ. Je demanderai au chantre, à ses collaborateurs de venir. Nous allons prendre ce chant. Tu es grand Seigneur, magnifique et digne de louange. Tu es grand Seigneur. On va continuer par Jésus, combien tu es fidèle, tu ne m'as jamais laissé, jamais abandonné. En continuant par, oh Dieu, envoie le souffle nouveau. Peut-être que les difficultés de la vie t'ont rendu muet vis-à-vis de la reconnaissance que tu dois donner à Dieu. Alors on va demander au Seigneur de créer quelque chose en nous de nouveau. D'envoyer quelque chose en nous de nouveau. Parce que frères et sœurs, cela ne nous sert à rien de ne pas dire au Seigneur merci. Et cela nous coûte quoi? D'ouvrir la bouche et d'ordonner à notre esprit d'animer notre langue pour qu'elle prononce par les variations Seigneur, merci. C'est sûr que ça nous coûte. Alors tu me diras, tu as raison, mon frère, il faut bien un cœur reconnaissant. Oui, il faut un cœur de reconnaissance. Il faut reconnaître ce que Dieu a fait pour nous. Mais il ne faut pas rester dans l'amertume de ce que Dieu n'a pas encore fait.
ou encore de ce que Dieu a fait de manière petite. On dit, ouais Seigneur, tu as béni l'autre et moi, Seigneur, ça seulement. Le ça seulement, c'est un bienfait de Dieu dans ta vie. Dis au Seigneur merci. Seigneur, je suis marié, je n'ai pas d'enfant. Dis au Seigneur merci. Ou pas qu'on ait charge, maman, papa qui n'est riche. Tu te lèves le matin et tu vas au travail. Il y en a qui pleurent parce qu'ils n'ont pas de travail le matin. Dis au Seigneur merci. Ah Seigneur, je ne comprends pas, j'ai déjà fait des jeûnes d'Esther, j'ai pas de compagnon, j'ai pas d'épouse. Dis au Seigneur merci. Tu es grand Seigneur. Tu es grand Seigneur. Écoute Seigneur. Tu es grand Seigneur. Tu es grand Seigneur. Tu es grand Seigneur. Magnifique, digne de louange. Tu es grand Seigneur. Magnifique, digne de louange. Tu es grand Seigneur. Oh Jésus, combien tu es fidèle. Jésus, combien tu es fidèle. Tu m'as jamais laissé, jamais abandonné. Combien tu es fidèle. Tu m'as jamais laissé, jamais abandonné. Combien tu es fidèle. Tu m'as jamais laissé, jamais abandonné. Oh Dieu, envoie un souffle nouveau qui comble ma vie et change mon cœur. Oh Dieu, envoie un souffle nouveau qui comble ma vie et change mon cœur. Dieu envoie un souffle nouveau qui change ma vie et change mon cœur. Oh Dieu envoie un souffle nouveau qui comble ma vie et change mon cœur. Je louerai ton Saint-Nom. Oh, change mon cœur, Seigneur, afin que je puisse louer Je ton nom. louerai ton Saint-Nom. Change mon cœur, Seigneur, afin que l'esprit de grâce en moi puisse susciter en moi des actions de grâce pour toi. Seigneur, la vie m'a malmené. Ne je ne veux pas rester dans cet état d'ingratitude. Je louerai ton Je veux te dire merci, Seigneur. Seigneur Je descends vers toi pour ta bonté, pour ta fidélité, pour ceux qui se battent de ma vie, pour ceux que je comprends et pour ceux que je ne comprends pas. Je veux te louer, Seigneur. Tu m'as rempli les soucis de cette vie. Malgré
Oui, Seigneur, nous voulons être reconnaissants ce matin. Chacun de nous, nous passons par un chemin, Seigneur. Chacun de nous, nous passons par une difficulté, une épreuve éternelle. Mais ce matin, nous voulons te dire malgré tout, Seigneur, mon Dieu. Nous voulons bénir ton nom et te glorifier. On a béni l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits, Seigneur. Mon Dieu, même si aujourd'hui tu n'as pas encore répondu à ma prière, Seigneur, même si tu n'as pas encore répondu à mon attente éternelle, mon Dieu, malgré tout, nous bénissons ton nom ce matin. Oh Jésus, merci. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Merci, mon Dieu, pour ta fermeté, Seigneur. Tu me donnes de ferme, Seigneur, mon Dieu. Je refuse de douter de toi, Seigneur, mon Dieu. Parce que je sais que tu es fidèle et que ta parole est vraie, Seigneur. Mon Dieu, combien c'est vrai, c'est dur pour moi, éternel, mon Dieu, de voir mon fils dans cette situation. Mais malgré tout, je me bénis ton nom. Thank you.